Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo des suites Nuages. Nuages, c'est un suite qui a été élaboré en collaboration avec le dressing de Cindy et c'est un suite que vous allez pouvoir le coudre dans un tissu maille ou chaîne et trame. C'est-à-dire que le volume des encolures, il était calculé pour qu'on puisse passer la tête en cousant même dans des tissus qui sont non extensibles. D'où vous avez la possibilité de réaliser la patte de debout polo avec une capuche, une patte polo avec un col montant et un col cheminé. En fonction de choix des versions qu'on va choisir, A, B ou C, on peut vraiment s'amuser sur les finitions globales de ce suite en vous proposant dans le patron les bas des manches et bas du suite en bord côte ou en bas droit, c'est-à-dire pour les tissus non extensibles dans lequel on pourra tout à fait glisser une large élastique comme dans des coulisses pour pouvoir référencer le bas de la manche. Vous allez pouvoir coudre les bracelets de manche en plus de la manche ou vous pouvez tout à fait rabattre la manche une marge de couture 2 fois 1 cm et glisser une petite élastique à l'intérieur. Vous pouvez dans les cols cheminés également réaliser plusieurs coulisses pour glisser des petites élastiques si vous voulez coudre dans des tissus tels que imperméables, des tissus coupe-vent pour nos petits ados. On a une grosse poche avec rabat de poche sur le devant de suite. Elle est vraiment très XXL. On peut tout à fait s'amuser également sur cette poche-là. Je vais vous donner plusieurs possibilités de coudre ce suite qui se coud vraiment très facilement car dans ce montage, nous avons le fameux manche réglant qui nous permet très facilement et rapidement réaliser le suite. Dans les vidéos par 1, on va partir sur un suite qui va être un peu plus rétro. Donc, on va partir sur cette version-là avec patte polo et col montant. Je vais vous montrer le montage de cette partie-là. On va réaliser également la poche. Je ne suis pas certaine si je veux la décider coudre à la fin, mais en tout cas, les montages, je vous montre comment on la pose. Car je pense que déjà avec dans ce tissu carreau, ça va être déjà très sympa sans poche. Mais on peut tout à fait s'amuser à rajouter poche avec rabat de poche. Je vais vous montrer comment on la place également. Et par la suite, dans part 2 du vidéo, je vais réaliser pour vous la patte polo avec la capuche. Et en troisième version, on va faire le col cheminé qui va être une version vraiment la plus simple à réaliser parce que du coup, ici, on coupe les devants au pli et on n'a qu'un col à monter autour de notre encolure. Donc, c'est une version complètement adaptée aux débutantes. Le suite, vous pouvez coudre à la surjeteuse, sauf les parties au niveau des pattes polo. Je vous invite coudre à la machine à coudre, mais tout reste assemblage, vous pouvez faire directement à la surjeteuse. Donc, c'est parti pour le montage de suite Nuages. Pour commencer le montage du suite Nuages, vous allez devoir thermocoller les pattes polo. Donc, en fonction le choix de version, est-ce que c'est une patte polo qui va être montée avec une capuche, elle va être plus courte, ou avec col montant, elle va être plus longue. Il faut thermocoller les pattes polo. Et également, pour la version avec des pattes polo, pour la version col montant ou la capuche, il faudra renforcer la partie où on va venir loger la patte polo parce qu'ici, on va venir coudre et cranter à 45 degrés ici pour pouvoir glisser notre patte polo simplifiée sur le suite Nuages. Donc, en fonction du choix, vous allez découper vos choix capuche, patte polo, etc. Et on va commencer le montage. Donc ici, je vais vous montrer également le montage des poches et des rabats de poche. Je déciderai à la fin si je vais venir les surpiquer sur les devants du suite ou pas. Parce que je trouve que déjà avec les carreaux, ça fait quand même pas mal des informations. Peut-être ça va être trop chargé avec les cols montants que je préfère garder un suite rétro dans l'esprit un peu plus élégant que sport. Donc, pour la réalisation de rabat de poche, on va venir plier endroit contre endroit le rabat de poche, ici.
Et on va venir piquer à 1 cm du bord les côtés. Et on va retourner sur l'endroit en crantant bien ici les garnissons des angles pour avoir une jolie retour sur l'endroit. Pour la version poche, c'est juste un simple rectangle qu'on va venir surfiler tout autour de la poche et on va venir tout simplement rabattre jusqu'au repère, les 2 cm et demi vers l'envers pour la partie de haut de notre rabat poche et par la suite on va venir également rabattre les côtés au fer à repasser pour pouvoir avoir notre poche déjà prête à poser sur le devant de suite. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu mon rabat de poche. Donc maintenant je vais venir cranter l'angle. Et quand je viendrai ouvrir les marches de couture ici, les surplus de couture avec mon doigt, je ouvre et là je retourne sur l'endroit. Pour obtenir les plus jolis angles, en fait on vient tout simplement ouvrir dans chaque côté le surplus de couture. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je ouvre bien ici, donc là, hop, et je retourne. Et on obtient notre rabat de poche qu'on viendra repasser. Maintenant, également sur ma poche ici, je viendrai tout simplement replier au fer à repasser l'ensemble. D'abord, je vais venir plier vers l'envers 1 cm du bord. Je vais réaliser le repli également au niveau du bas. Et je vais replier jusqu'au mon cran repère ici des rentrées de poche également ici comme ceci. Je vais mettre des épingles pour bien fixer la poche en place et après on pourra la placer sur le devant et venir surpiquer. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai repassé et j'ai retourné les angles. Donc on obtient notre rabat de poche. Donc maintenant, avant de venir le fixer sur le devant, je vous propose de surjeter les deux bords ensemble pour avoir une finition de propreté ici, car on viendra les placer d'abord endroit contre endroit du devant et on va venir piquer à 1 cm du bord, à 0,5 cm du bord, puis on va venir rabattre et on pourra surpiquer à nouveau sur le devant. Et pour la poche, une fois que nous avons rabattu au fer à repasser, on obtient quelque chose comme ceci. Donc on obtient notre poche ici avec les carreaux. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir le bien repasser et bien préformer droit l'ensemble. Et je vous montre ce que ça peut donner sur le devant. Vous pouvez tout à fait fixer à la fin votre poche, mais n'hésitez pas tout à fait surtout de essayer sur vous votre devant, parce qu'en fonction de notre stature, si on est petit gabarit ou un gabarit un peu plus grand, l'emplacement des poches peut bouger. Moi je sais que par rapport du patron pour mon 1,60 m, je remonte toujours car je suis toute petite, donc mon buste il est également petit. Donc vous voyez, je viens tout simplement placer sur le devant ma poche. Donc j'essaie de m'aligner avec les carreaux, hop, et on pourra venir placer le rabat de poche. D'abord on surjette l'ensemble, on vient piquer à 0,5 cm du bord, puis on peut rabattre et à nouveau venir surpiquer. Donc moi je vais me tout simplement aligner avec cette ligne là pour que ça reste assez harmonieux visuellement, et on peut surpiquer l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai placé la poche. Je suis venue surpiquer l'ensemble contour de ma poche. J'ai réalisé les fameux triangles ici au niveau du bout. Ça permet de bien maintenir la poche pour qu'elle ne se ouvre pas.
Ce que vous pouvez faire également en fonction du tissu, s'il est souple ou pas, éventuellement, vous pouvez aussi poser les droits fils au niveau de la rentrée de poche pour que ça plaque mieux. Puis, je suis venue piquer mon rabat de poche endroit contre endroit et je suis venue rabattre le rabat vert sur la poche et j'ai surpiqué ici pour bien plaquer l'ensemble en place. Donc maintenant mon devant il est réalisé, je vais pouvoir venir assembler les manches. Donc pour assembler les manches, ce sont des manches réglantes. Ce qui va être très important à faire, c'est bien rapporter votre poids. Et on va venir tout simplement épingler endroit contre endroit les deux crans ensemble, hop, comme ceci, jusqu'aux points repères, hop. Et on va venir piquer à partir de l'encolure de notre manche réglant vers la pointe où la pince s'arrête. Attention, pour éviter d'avoir un bec au niveau de votre épaule, on va venir piquer en s'approchant du bord du ligne de notre fin des pinces pour réaliser 2-3 points sur le bord vraiment de notre tissu. Et par la suite, on laisse passer pour réaliser 3 petits points dans le vide qui vont nous permettre de nouer par la suite l'ensemble des pinces au niveau de la ligne d'épaule. Et on réalise la même chose de l'autre côté, toujours en miroir, on travaille les manches. Donc je replie endroit contre endroit, je viens chercher mes deux crans que je vais placer cran sur cran, hop, et j'épingle. Et c'est pareil, je viendrai piquer jusqu'au mon point repère ici. Puis je vais repasser pour pouvoir aplatir mes coutures. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé notre pince. Hop, et je suis venue les aplatir et repasser vers le dos. Donc pour reconnaître sur une manche réglant où est les devants et les dos de la manche, vous avez la partie qui va être plus bas, c'est les devants, et la partie qui va monter plus haut, c'est le dos. Tout simplement que ça va monter plus haut dans le nuque, car ceci c'est notre encolure dans le nuque. Et ici, c'est notre encolure qui vient sur le devant, donc elle est beaucoup plus dégagée. Cette pince au niveau d'épaule, elle nous crée notre ligne d'épaule pour que les vêtements ils se positionnent bien. Maintenant, une fois que j'ai réalisé ça, je pourrais venir placer mon devant avec les manches raglantes. C'est là, je vais prendre mon devant. Hop. Et je viens tout simplement épingler le devant de la manche au devant. Hop, donc là c'est mon devant. Après, en fonction de motif, il y aura plus ou moins des raccords à respecter au niveau des alignements des carreaux. Hop. Donc on va essayer de les bien épingler avec beaucoup des épingles pour que ça reste en place. Hop. Et une fois que j'ai épinglé, on va dire les emmanchelures des manches réglantes, hop, donc on a notre devant, on vient épingler endroit contre endroit de la manche à notre emmanchelure, hop, ici pareil, je viens piquer à 1 cm du bord et je vais venir surjeter. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les manches réglant au devant. Donc on obtient déjà une partie de notre buste. Et maintenant on va tout simplement prendre la pièce du dos, hop, et on va placer endroit contre endroit avec l'autre partie de emmanchelure de la manche, la partie de emmanchelure du dos. Donc ici on a notre
encolure du dos. Hop, on arrondit et après on a deux endroits qui sont bien creusés. C'est notre emmanchelure du dos. Et maintenant, on va venir les placer endroit contre endroit ici. Et on épingle. Et une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer et surjeter l'ensemble de mes emmanchelures ici à 1 cm du bord. Allez, c'est parti. Et maintenant, nous allons pouvoir venir refermer les côtés de notre suite. Donc, pour cela, on va venir retourner sur l'envers et on va venir tout simplement épingler les côtés de notre manche et aussi de notre pull endroit contre endroit. Donc jusqu'au là, vous procédez de même manière pour les 3 versions de ce suite. Donc, j'ai épinglé les côtés. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir piquer à la surjeteuse ou à la machine à coudre les côtés à 1 cm du bord. Et je vais venir surjeter l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre suite. Donc, maintenant, vous pouvez faire votre premier essayage du vêtement. On va venir le retourner sur l'endroit. Donc, on a notre alignement de raccords que nous avons essayé de respecter au maximum. Donc, moi, je l'ai cousu directement les côtés à la surjeteuse. Donc, le raccord, c'est un peu plus difficile à obtenir. Mais, comme vous pouvez constater, tout est question de prendre juste son temps. Hop. Et maintenant, nous allons venir placer. En fonction choix de modèle que vous fassiez, je vais vous insérer également la vidéo du montage de la capuche à l'encolure avec la patte polo. Mais sachez que soit on va monter le col menton et la patte polo menton pour le col, soit on va venir d'abord coudre la capuche à l'encolure et on va placer par la suite la patte polo. Si toutefois vous réalisez un suite juste avec un col cheminé au pli, dans ce cas-là, ici c'est fermé, on va venir tout simplement coudre les extrémités du col cheminé sur le côté ici et on viendra glisser sur l'encolure pour pouvoir le coudre endroit contre endroit. Pour ma part, je vais réaliser le col menton avec les pattes polo menton. Dans ce cas-là, je vais venir placer d'abord endroit contre endroit mon col menton à l'encolure pour pouvoir par la suite placer ma patte polo. Pour cela, ce que vous allez avoir sur vos cols ou sur votre capuche, ça va être toujours des petits crans repères. Ces crans, elles vont vous donner le positionnement de la partie de la manche, donc la emmanchelure de devant du dos, plus la petite pince d'épaule que vous trouvez au niveau de l'épaule. Sur le côté, moi j'ai réalisé un surjet à la surjeteuse car mon tissu il est crème avec couleur moutarde. Mon surjet reste joli avec l'ensemble. Si toutefois vous n'avez pas les fils assortis ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous pouvez border avec un biais cette partie-là qui va vous permettre d'avoir une plus jolie
propreté l'intérieur de ce col. On pourra également à la fin, éventuellement, je vais vous montrer une autre astuce de pouvoir replier cette partie-là pour que quand on va venir coudre et retourner sur l'endroit les pattes de boutonnage, que notre toute tour de l'encolure soit déjà rabattue. Donc ceci, ça va être vraiment en fonction ce que vous souhaitez faire. Pour ma part, je vais venir épingler endroit contre endroit. Je vais prendre mon deuxième cran qui va être ma ligne d'épaule et je vais venir les épingler endroit contre là mon devant de la manche avec mon premier cran endroit contre endroit. Et ce qui va rester, ce sera la partie de l'encolure ici. Hop, et j'épingle. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc je tourne l'ensemble. Donc mes 3 crans vont représenter mon devant, emmanchure devant, mon pli, ma pince d'épaule et ma emmanchure du dos. Je viens placer endroit contre endroit. 1, 2, et 3. Et je viens épingler le devant ici. Et je viens épingler également la reste de mon col avec le dos. Donc, on vient répartir la matière correctement sur l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé mon col montant à l'encolure, je viens piquer à 1 cm du bas. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé le col montant à l'encolure. J'ai surjeté l'encolure pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, nous allons pouvoir nous occuper des pattes polo. Donc, pour la patte polo montant, pour le col montant, elle est plus longue que la patte polo pour la capuche. Donc, avant de commencer, on va venir tout simplement préformer ou faire repasser les milieux de nos pattes polo. Donc, bien sûr, elles sont thermocollées parce que c'est la partie sur laquelle on va réaliser des boutonnières. Donc, pour cela, je préfère que ça soit thermocollé pour bien stabiliser l'ensemble. J'ai aussi stabilisé la partie d'encolure ici. Sur cette partie-là, on n'a pas besoin de stabiliser vraiment parce qu'on va garder quand même la douceur du col qui va pouvoir se placer comme on le souhaite pour lui laisser un peu plus de fluidité. Mais les pattes polo, je préfère qu'elles soient thermocollées. Donc, on va préformer au fer à repasser les milieux de la patte. Donc, en fait, on vient tout simplement replier envers comme envers et je repasse pour bien marquer le pli. Et on va venir par la suite retourner endroit contre endroit chaque patte polo. Hop. Et je viendrai piquer le haut de ma patte polo au niveau du haut que d'une côté parce que l'autre côté de toute façon on va les surjeter à la fin à la surjeteuse. On piquera à la fin. Et également de l'autre côté ici. Comme tout à l'heure, vu que l'intérieur de mon suite il est blanche et je surfile avec les fils blanches, c'est pas dérangeant. Donc je vais pas venir réaliser une propreté du bord ici parce que je vais tout simplement à la fin surjeter ma patte polo de chaque côté. Cependant, si toutefois vous avez les tissus qui peuvent être très foncés, dans ce cas-là, je vous conseille de passer un biais sur l'un des côtés, c'est-à-dire qu'on va replier l'ensemble. À la fin, on va dégarnir au ciseau pour que le bord invisible, mais on va venir placer un biais de propreté sur une partie, c'est-à-dire qu'on vient tout simplement coudre endroit contre endroit les biais dans le sillon et on vient la rabattre vers l'extérieur
pour avoir que ce bord-là soit vraiment propre. Donc, en fonction de ce que vous avez sous les mains et quelle fonction vous souhaitez réaliser, soit vous bordez un des bords de chaque côté avec un biais, soit on va les surfiler une fois cousu la partie haut de notre patte polo, on surfila, on va surjeter à la surjeteuse. Donc, pour l'instant, je replie envers l'endroit contre endroit et sur l'envers, on va venir piquer à haut, à 1 cm du bord, le haut de notre patte polo. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu le haut de ma patte polo. Maintenant, je vais venir tout simplement couper, un peu diminuer le haut pour obtenir un joli angle. Donc là, je viens tout simplement ouvrir les coutures pour avoir quelque chose de joli. Et je vais venir retourner sur l'endroit. Donc, hop, là, il faudra travailler un peu ce angle-là, au fer à repasser pour bien le aplatir. Et je fais la même chose de l'autre côté, ici. Une fois que j'ai réalisé mes petits angles, je vais venir pour ma part ici, surjeter les bords de mes pattes polo. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai surjeté les bords de mes pattes polo. Maintenant, on pourra venir les placer sur le devant. Donc, je vais tourner mon sweat et je viendrai positionner à partir de mon cran qui est marqué sur le patron. Je vais venir placer mon haut de ma patte polo, endroit contre endroit, hop, comme ceci. Et j'aligne avec le bord. Ici, je veille que les marges de couture soient fixées vers le haut, car on viendra rabattre, on va venir les cacher avec le retour du col menton. Hop. Et je descends jusqu'au le bas. Hop. Ici, c'est pareil, je viens tourner endroit contre endroit, donc les bords surjetés, je viens aligner avec, à partir de mon cran assemblage ici, et j'épingle. Maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord cette partie-là. Vous pouvez réaliser en 2 fois ou en une seule fois. C'est en fonction de vos souhaits. Et on va venir s'arrêter à 1 cm plus bas que la partie que nous avons découpée en ouverture. C'est-à-dire que moi ici, mon repère, ça va être cette ligne-là. Je vais essayer de piquer pour qu'elle soit à l'intérieur de ma patte du polo. C'est-à-dire que je vais descendre jusqu'au ici. Et je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous venez pour la première fois piquer ensemble ici, soit on peut déjà venir rabattre le haut du col en même temps. Parce que de toute façon, on viendra retourner tout ça sur l'endroit. Comme vous pouvez voir, ici, nous avons cette partie-là qui va être un peu plus longue que l'encolure. C'est normal parce qu'en fait, à l'ouverture du col, on peut voir la partie ceci. Donc, pour éviter d'avoir les bords surjetés ou bords bruts, ça permet de réaliser un repli vers l'intérieur, hop, comme ceci. Et ce qui va me donner ma propreté à l'intérieur du col. Hop. Voilà. Donc, je viens tout simplement placer mon col comme ceci et j'aurai mon repli de 1 cm au niveau du bas. Si vous avez bordé avec un biais, dans ce cas-là, vous pouvez
la laisser tomber comme il faut sans replier parce que du coup, vous avez déjà votre bord qui est propre. Moi, pour ma part, vu que j'en ai insurgé, il n'est pas trop gênant parce que c'est blanc, mais pour vous donner des idées, si toutefois vous avez un fil qui passe pas, vous pouvez tout à fait réaliser comme moi ici, en repliant le bord, ici l'intérieur, vers l'envers. Hop. Et je viens épingler. Donc, je obtiens mon col comme ceci, avec un repli vers l'intérieur qui va venir réaliser ma propreté l'intérieur du col. Hop. Comme ça. Et également ici. Et je viens piquer à 1 cm du bord du haut, tout long, jusqu'au 1 cm vers le bas, ici. Et je réalise un point aller-retour ici pour bien fixer cette partie-là. Je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Je viens piquer tout long et je vais m'arrêter également ici avec un point aller-retour ici. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu nos pattes polo simplifiées à l'encolure. Donc hop, je retourne sur l'envers pour que vous voyez mieux l'encolure. Hop, et là ici on va venir couper à 45 degrés jusqu'à la couture en biais cette partie là pour pouvoir vraiment ressortir les pattes polo vers l'intérieur. Donc hop, on va venir couper à 45 degrés, mais que la partie de notre suite de devant, pas la partie des pattes polo. C'est vraiment on soulève ici et je viens cranter jusqu'à la couture. Hop, comme ceci. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Hop. Maintenant, on pourra faire rentrer les pattes polo vers l'intérieur, à savoir que si toutefois j'ai mal coupé à 45 degrés, il faudra reprendre et recouper jusqu'au bout parce que c'est en fonction de ça que notre patte polo va se bien positionner où ça va tirer. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller jusqu'à la couture sans la couper. Donc là, je vais venir retourner la partie du col. Donc, on obtient ceci. Donc, vous voyez, là, ça se retourne toute seule sur l'endroit pour avoir une jolie finition ici. Hop. Comme c'est là. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec ma partie qui se replie automatiquement. Et là, on va pouvoir venir faire entrer notre patte polo. Donc là, bien sûr, je vais replier au fer à repasser et je viendrai fixer cette partie-là rabattue sur l'encolure pour continuer à faire une jolie finition intérieure. Et là, on obtient notre patte polo qui va venir se refermer sur la première. Donc là, hop, je viens la passer vers l'intérieur et je rabats l'autre côté de la patte. Hop, donc je fais rentrer tout simplement l'ensemble ici. Donc là, je sens que j'en ai un petit disgracieux pli. Je vais venir cranter un chouïa plus pour avoir une jolie, vraiment, que ça se positionne toute seule au niveau de la rentrée. Hop, et je viendrai aplatir l'ensemble au fer à repasser parce que la patte polo, elle va se placer automatiquement toute seule sur la rentrée ici, à savoir que il faut bien aplatir, travailler au fer à repasser l'ensemble pour que on a une jolie finition. Donc maintenant, je vais venir repasser au fer à repasser la partie de bas. Donc ici, on obtient une jolie ligne droite que je viendrai tout simplement la piquer. Pour la fixer, je viens chercher mes deux pattes polo qui sont face une sur l'autre, comme ceci.
Et la partie que nous avons coupée, rabattue, je viens placer dessus. Comme cela. Et là, on va venir piquer au plus près du bord entre les deux parties que nous avons crantées. D'un bout à l'autre. Et on pourra venir surjeter les bas. Et on viendra repasser l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé notre pâte polo. On obtient quelque chose qui est beau et propre. J'ai réalisé une piqûre droite au niveau du bas et j'ai surjeté cette partie-là qui me permet d'obtenir une jolie ligne droite ici. Maintenant, il va nous rester à faire poser des boutonnières au niveau de mon col menton et ma pâte polo. Vous pouvez également réaliser les boutonnières ici si vous souhaitez. Et pour les bas, soit on va venir placer les bords côtes dans un tissu extensible. Celui-ci n'est pas extensible. Donc, vous avez également dans le patron les bas droits à coudre au niveau du bas dans lequel après on fait glisser un élastique. Moi, pour ma petite carrure, je ne vais pas rajouter la longueur du pull, mais tout simplement, j'ai réalisé un repli vers l'envers que je suis venue piquer. Et je laissais un petit passage pour pouvoir venir glisser l'élastique à l'intérieur de mon tunnel, ce qui permettra de resserrer mon pull à la taille. Et je fais la même chose pour la partie bas de ma manche. En fait, je ne trouvais pas du tout des mêmes couleurs écrues dans les tissus unis qui pourraient être bien. J'avais peur que ça se remarque trop. Donc, je préfère tout simplement réaliser le repli vers l'envers dans lequel je glisserai mes élastiques pour avoir quelque chose qui reste quand même français au niveau du bas de mon bras. Donc, voici, c'est la première partie de suite des tutoriels vidéo avec un col menton. Je vous rajoute la partie montage de la capuche et pâte polo dans la partie 2 et également le col cheminé sur la partie 3 de vidéo. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu. Je vous souhaite une très belle couture. À très vite.